Lecture du livre Petit Renardeau se demande c'est quoi la mort? Petit Renardeau demande à Grand Renard c'est quoi la mort? Et Grand Renard lui répond avec douceur je vais t'expliquer ce qu'est la mort, mais avant cela tu vas mieux comprendre si je t'explique ce qu'est la vie. La vie, qu'est-ce que c'est? Nous venons tous des étoiles. Sous forme d'une énergie que l'on appelle une âme, nous descendons du ciel en passant par plusieurs planètes pour venir nous loger dans le ventre de notre maman. Moi aussi, j'étais une étoile alors? Oui, ensuite, nous nous installons dans une enveloppe physique, notre corps. Au début, c'est étroit. On doit s'adapter à ce nouveau corps. Pendant 9 mois, il se construit dans le ventre de sa maman. Et c'est là que je suis devenue un bébé? C'est cela. Et puis, quelle surprise de naître et de découvrir le monde! Ce n'est pas tout de suite facile pour l'âme de s'adapter au monde de la Terre. Mais l'amour des proches nous aide à nous sentir en sécurité. Chaque nuit, lorsque le corps sommeille, l'âme peut repartir dans différents mondes, voyager pour se recharger, aller voir des amis et faire des expériences. Est-ce que tu crois que moi aussi la nuit je vais voir des amis? Oui, et d'ailleurs, toutes les âmes ont décidé de réaliser des projets avant même de venir s'installer dans leur corps. On ne sait pas toujours exactement ce que c'est, mais on peut le ressentir en grandissant. Ce que nous ressentons dans notre corps en vivant des expériences sur Terre peut être difficile. Par exemple, quand nous ressentons des émotions, les sensations dans notre corps peuvent sembler douloureuses. Tu veux dire quand je suis triste ou en colère? Oui, les émotions désagréables sont la peur, la tristesse et la colère. Si on s'y attache trop fort et qu'on les garde en nous, cela provoque des maux et des maladies. C'est pourquoi il est important de les libérer en leur disant bonjour et en ressentant qu'elles ne sont que de passage. Une émotion, c'est comme un nuage dans le ciel du cœur. Elle passe si on la laisse passer. Lorsque la mission de l'âme est terminée, elle décide de quitter son corps physique. C'est ce que l'on appelle la mort. Et si la mission est finie, on doit vraiment partir, même si on ne veut pas? Oui, parfois l'âme décide de partir. D'autres fois, elle part plus tôt que prévu, même si c'est très difficile à comprendre pour ceux qui restent. La mort est la fin d'un cycle, et parfois un départ inattendu, mais jamais une disparition totale. Comme quand on rêve la nuit, c'est cela. Pour ceux qui restent en vie, c'est douloureux de ressentir la perte d'un être cher. Plusieurs émotions arrivent à différents moments. C'est d'abord très difficile de croire que la personne est repartie dans les étoiles. Son corps physique ne reviendra plus. Cependant, son âme est toujours là et on peut toujours communiquer de cœur à cœur. Même si on ne le voit pas, on peut le ressentir à l'intérieur de soi. Ensuite, nous pouvons ressentir de la colère. Ce n'est pas juste que notre proche soit parti. C'est difficile d'accepter son départ. C'est injuste. La colère, c'est une émotion qui donne envie de crier, de pleurer, de taper du pied ou des mains. C'est une énergie qui va vers l'avant et qui nous donne envie d'attaquer. Mais je n'ai pas le droit de taper, non? Tu as le droit de ressentir et d'évacuer sur un coussin, par exemple. Une fois que cette émotion passe, nous pouvons ressentir de la tristesse. Cela peut durer un peu plus longtemps que ce que l'on croit, car à certains moments, cela ira mieux. Et puis parfois, on se sent de nouveau tout triste. Le cœur se crispe, on veut pleurer, se pencher vers le bas, car l'énergie descend.
On peut aussi ressentir une boule dans la gorge ou avoir mal à la poitrine. Se faire à l'idée que la personne n'est plus là n'est pas facile et cela prend du temps. C'est un processus. Et si j'ai encore mal dans mon cœur longtemps, c'est normal? Cela peut durer longtemps. Parfois, c'est comme si la tristesse allait et venait comme une vague. On peut se faire aider par une personne de confiance quand c'est trop lourd dans le cœur. Jusqu'au jour où on ressent de l'acceptation. C'est retrouver le calme dans notre corps. La vie continue. Et bien sûr, nous n'oublierons jamais la personne qui est morte. Nous pouvons toujours lui envoyer des messages avec le cœur. Veux-tu essayer? Et tu crois qu'elle reçoit mes messages même si elle est loin? Oui, écoute, la mort n'est pas une fin en soi. C'est le début de nouvelles choses. Chacun peut croire à sa façon ce qu'il y a après. Mais ce qui est sûr, c'est que l'amour reste. Et elle peut être célébrée et même joyeuse, tout en prenant le temps d'accueillir ce que l'on ressent. Nous sommes tous unis, provenant de la même source, et un jour, nous nous retrouverons. Si vous voulez vous fournir le livre de Petit Renardeau qui demande C'est quoi la mort par Valériane Theiss, il suffit de cliquer sur le lien dans la barre de description. Et merci de liker, commenter et partager cette vidéo pour que Petit Renardeau soit connu par d'autres enfants qui se demandent c'est quoi la mort. Je suis Valériane, coach de vie et passionnée par l'humain. J'ai perdu 2 sœurs et j'ai voulu offrir un regard plus apaisé sur la mort, loin des images sombres que j'ai moi-même connues enfant. Ce livre est né du coup d'un besoin profond de transmettre une vision plus lumineuse, sensible et universelle de ce passage qu'est la mort. Et si vous voulez découvrir d'autres partages et accompagnements, c'est sur mon site www.valerianetheiss.com. Avec plaisir de se retrouver.